Bonsoir, chers frères et sœurs. Nous allons aujourd'hui voir comment servir Dieu par la foi et avec joie. Nous allons d'abord soulever un préalable. C'est que cette exhortation à servir par la foi et avec la joie s'adresse à une catégorie précise de personnes. Ceux qui cherchent Dieu et sa volonté, qui marchent selon la justice et qui construisent sur le roc Jésus, tout en mesurant la grandeur de la grâce reçue lorsqu'ils ont été tirés hors des ténèbres vers la lumière, c'est-à-dire les chrétiens engagés. Notre modèle, c'est Abraham, avec son épouse Sarah, évidemment. Il a été appelé au milieu de tous les hommes comme nous, chrétiens, et il a ensuite été particulièrement béni. Quelles étaient les caractéristiques d'Abraham et de Sarah? Tout d'abord, l'obéissance, l'acceptation de l'appel, la foi dans la promesse, et ils sont partis dans un lieu inconnu. Ensuite, ils ont vécu comme nomades et ils étaient en terre promise, mais comme des étrangers. Mais leur foi et leur espérance étaient fermes. Et finalement, la foi de Sarah était fondée sur la fidélité de Dieu. Et même si leur corps était usé, ils sont demeurés fertiles. Nous pourrions nous étonner du fait que l'auteur de l'épître ne fasse pas mention des doutes de Sarah et de ses actes désespérés pour accomplir la promesse avant Dieu. Voir l'histoire d'Ismaël, on sait bien qu'il y a quand même une anomalie à ce niveau-là. Mais ce qui importe pour Dieu, c'est que notre foi soit finalement prépondérante à nos hésitations. Ce constat est déjà réalité pour l'Église et le chrétien. Nous avons reçu la joie et la paix par l'Esprit, au moyen de la réconciliation avec le Père en Christ. Cela enclenche chez nous de la reconnaissance et nous encourage à louer Dieu de tout notre cœur. Par conséquent, Dieu nous demande légitimement toute notre attention pour faire de nous les lumières du monde. Les épreuves sont inévitables pour ceux qui veulent suivre Jésus. Ce qui varie, c'est la manière dont nous les abordons. Sommes-nous conscients de notre privilège ou sombrons-nous dans une sorte de désespoir plus ou moins profond? Se réjouir d'avoir part à cette souffrance démontre que l'Esprit de Dieu est bien présent et actif en nous. Pour nous donner plus d'assurance dans l'épreuve, il nous suffit alors d'agir pour le bien des autres. Le chrétien qui agit conformément à la volonté de Dieu aura un double regard spirituel. Tout en discernant la réalité sur terre, il fixera son regard sur Christ dans les cieux, qu'il rejoindra au temps convenable. Dans sa prière sacerdotale, Jésus a particulièrement insisté auprès du Père pour qu'il nous protège du monde, tout en nous permettant d'y accomplir notre rôle pour lui dans l'unité. Dans de telles conditions, nous n'avons aucune raison de craindre les hommes. Le changement radical de statut s'accompagne du baptême de l'Esprit qui est amené à nous transformer entièrement par l'obéissance volontaire. Cette joie de l'Esprit nous est communiquée par la conviction que, libérés définitivement de l'esclavage du péché, nous sommes fils et filles de Dieu. C'est pourquoi nous le louons avec un cœur rempli d'allégresse. Finalement, servir Dieu et subir l'opprobre des hommes est tout à fait naturel pour le chrétien. Notre défi est d'accepter ce fait et de ne pas céder à la peur, mais y faire face avec joie en plaçant notre espérance au niveau de la vie éternelle acquise par la foi en Jésus-Christ, sachant que l'Esprit Saint nous soutient. Vous aimez vous nourrir de la parole de Dieu?
nous aussi. Et nous voulons partager avec vous ce que nous travaillons ensemble, semaine après semaine. Nous aimons à pouvoir le diffuser et nous aimerions avoir vos retours. Que le Seigneur vous bénisse.